Je suis une fille d'été, je suis une fille de plage, je suis une fille de voyage. J'avais été dans ce livre-là, j'aurais pris mes jambes à mon cou depuis longtemps et j'ai vraiment le goût d'aller à Hawaï maintenant. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là. Et un beau jour, elle reçoit un appel qui dit « Salut, c'est moi, je suis pas morte finalement, je reviens à la maison. » Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma vidéo de recommandations / de piles à lire pour l'été. Comme toujours, je vous fais cette vidéo-là proche du début d'une nouvelle saison dans laquelle la première partie de la vidéo, je vous parle de toutes mes recommandations de livres que moi, je vous conseille de lire durant cette saison-là. Donc, c'est tous des livres qui ont les vibes de la saison, donc là, qui ont des vibes d'été et que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous recommande. Et dans la deuxième partie du livre, je vais vous parler de tous les livres que moi, je veux lire cet été. Autant des livres que j'ai déjà dans ma TBR que des nouvelles sorties qui vont sortir durant l'été. Selon moi, c'est comme la meilleure façon de faire des vidéos de recommandations sans en faire comme 15 par mois avec plein de thèmes différents. Je vous fais une vidéo par saison et je trouve ça vraiment fun puis je pense que vous aimez ça aussi. Donc on se retrouve aujourd'hui dans celle de l'été. L'été pour moi, c'est ma saison préférée. Je suis une fille d'été, je suis une fille de plage, je suis une fille de voyage. L'été, j'ai l'impression de revivre. Donc au niveau des lectures aussi, j'adore lire l'été sur le bord de ma piscine, dans ma chaise œuf, sur mon patio, sur le bord de la plage. Donc pour moi, les livres d'été, c'est de la romance. À la base, moi j'adore lire de la romance l'été. Vous savez, j'en lis au courant de l'année. C'est mon genre littéraire principal que je lis. Par contre, l'été, c'est encore pire. Rares sont les fois que vous allez me voir prendre un livre genre thriller ou fantasy durant l'été. Je me garde ça pour l'automne, l'hiver et l'été. J'aime mes petites romances fluffy aux vibes d'été. Sinon, un autre genre que j'aime beaucoup l'été, c'est la fiction. Fiction générale, un petit peu de fiction historique. Souvent ça se passe dans d'autres pays, puis comme je vous dis, moi l'été, j'ai des cravings de voyage. Je pourrais être en voyage tout l'été, puis c'est après mon affaire. Donc des fictions souvent qui se passent ailleurs, genre en Europe ou même aux États-Unis, en Floride, ce genre d'affaires-là. J'adore ça. Donc j'ai beaucoup de recommandations pour vous. C'est autour justement de la romance. J'ai du young adulte parce que le young adulte genre fluffy, c'est tellement le fun à lire l'été. Donc j'ai du young adulte, de la romance, de la fiction pour vous dans mes recommandations. Puis ensuite de ça, on parlera de tous les livres que moi je veux lire durant l'été. Donc premièrement, on commence avec mes deux young adultes que je veux vous conseiller à lire cet été. Premièrement, on a Love and Gelato de Geneva Evans Welch. Ce livre-là, c'est un des premiers young adultes que j'ai lu quand j'ai recommencé à lire en 2021 et je l'avais adoré. Honnêtement, dans le temps, j'avais donné un 5 étoiles. Aujourd'hui, je pense que ça serait plus autour d'un 4, 4.5, mais je me rappelle que j'avais tellement eu d'attachement à ce livre-là. Donc en fait, on suit Lina qui a 16 ans et elle perd sa mère d'un cancer. Et juste avant de mourir, sa mère lui dit « Va-t'en en Italie, va voir ton père, va le rencontrer, c'est là qu'il habite. » Donc à la mort de sa mère, Lina prend l'avion et il s'en va chez son père. Lina n'avait jamais vraiment entendu parler de son père durant toute sa vie. Donc elle est un petit peu déboussolée de le rencontrer, de savoir un petit peu tout ce qui se passe dans sa vie à lui en Italie. Donc complètement différent de où ce qu'elle habitait en Amérique. Et au travers de tout ça, elle découvre aussi le journal intime de sa mère du temps qu'elle était en Italie, qu'elle a rencontré le père de Lina. Donc en plus de suivre Lina et toutes ses aventures en Italie avec son père et avec un jeune homme, parce qu'il y a une romance au travers du livre, on suit aussi au travers du journal intime sa mère, tout ce qu'elle vivait dans le temps qu'elle est allée en Italie, la rencontre avec le père de Lina et toutes ses aventures et ses secrets. Donc voilà, c'est un young adulte, il y a de la romance à côté, mais je vous dirais pas que c'est intense la romance. Je dirais que vers la fin du livre, il y a plus de romance, mais au travers du livre, c'est vraiment Lina et son père et le journal intime de sa mère. Et surtout, c'est en Italie, à Florence, et j'ai tellement aimé les vibes de ce côté-là de l'histoire. Vous découvrez vraiment la vie en Italie au travers de ce livre-là. Bref, je l'ai adoré. C'est le young adulte parfait. Je sais qu'il y a deux autres, c'est une trilogie, il y a deux autres livres. Dans le fond, c'est des stand-alone interconnectés, donc les trois livres n'ont aucun rapport entre eux, mais c'est le même genre d'histoire, mais dans trois pays différents. Donc moi, j'ai pas encore lu les deux autres, j'aimerais beaucoup m'y pencher. On verra si je m'y penche cet été, mais celui-là, j'avais beaucoup aimé puis je vous le conseille vraiment. Le deuxième young adulte que je veux vous conseiller, je pense que vous en doutez parce que quand on parle de recommandations de livres d'été, celui-là sort énormément et c'est Coréan de Colleen Hoover. Donc évidemment, c'est un Colleen Hoover, donc il y a une histoire avec plein d'actions, il y a une grosse twist, mais celui-là, c'est son young adulte. Honnêtement, je pense pas qu'elle a d'autres young adultes, corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense que c'est son seul young adulte. Et enfin dans ce livre-là, on suit Beya qui a vécu avec sa mère toute sa vie dans la pauvreté. Donc sa mère était addicte à la drogue, il vit dans un parc de maisons mobiles. Bref, elle a pas eu sa vie facile. Et un beau jour, sa mère décède d'une overdose et donc elle doit déménager chez son père. Son père habite en Californie dans une grosse maison avec une nouvelle femme et des enfants. Et Beya doit comme vraiment recommencer
une nouvelle vie là-bas et elle est vraiment déboussolée parce que toute sa vie, elle a vécu dans la pauvreté avec sa mère. Et au travers de tout ça, elle rencontre son voisin qui s'appelle Sam et il y a comme une petite fan family et une romance qui commence entre les deux. Comme je vous ai dit, ça se passe en Californie, vous avez la vibe de plage, vous avez la vibe d'été, ça j'ai adoré, vous avez aussi la vibe d'amis. Si je me souviens bien, ils font genre des full camps, ce genre d'affaires là. Donc le vibe de l'été est vraiment incroyable et c'est du Colleen Hoover. Donc le style d'écriture, l'action, les twists, vous ne voulez pas lâcher ce livre-là. Moi je pense que j'avais donné un 4 étoiles en tant que je l'avais lu. Sa twist a pas été ma préférée. Honnêtement, si moi j'avais été dans ce livre-là, j'aurais pris mes jambes à mon cou depuis longtemps. Mais bon, c'est un livre de Colleen Hoover, donc j'ai beaucoup aimé. Moi j'avais donné un 4 étoiles, mais c'est le livre parfait à lire de cet auteur-là pour cet été. Ensuite de ça, un de mes livres préférés au vibe d'été. À chaque été, je pense relire ce livre-là, à quel point je l'ai aimé. C'est L'Antilune de miel de Christina Lauren. Encore une fois, c'est un des premiers livres au vibe d'été que j'ai lu quand j'ai recommencé la lecture. On en parlait partout sur TikTok en 2020-2021 et je l'ai pris et je l'ai adoré. Donc là, pour vous raconter l'histoire, accrochez-vous bien là, on suit Olive et Ethan, bref. Et en fait, la meilleure amie de Olive se marie avec le frère de Ethan. Et Olive et Ethan se détestent pour mourir et lors du mariage, tout le monde mange dans le buffet sauf ces deux-là à cause d'allègement alimentaire, bref. Et tout le monde tombe malade. Et donc, les mariés avaient prévu faire leur lune de miel à Hawaï et ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont malades. Et donc, ils offrent ce voyage-là à Olive et Ethan. Et autant que les deux se détestent, autant ils ne peuvent pas refuser un voyage gratuit à Hawaï. Mais la petite twist, c'est qu'il faut qu'ils se fassent passer pour les mariés. Donc, c'est du fake dating, ça se passe à Hawaï. Il y a du enemies to lovers, il y a aussi la trope du one bed trope. Donc bref, j'ai tellement aimé ce livre-là. Autant c'est hilarant. Honnêtement, j'ai ri tout le long du livre. Autant la romance est adorable, Enemies to Lovers est tellement bon et c'est à Hawaï, donc vous avez les vibes d'été, vous les voyez découvrir ce pays-là, c'est tellement bon, gang. Je l'ai beaucoup aimé. J'avais donné un 5 étoiles dans le temps. Je pense que si je le relisais aujourd'hui, ce serait toujours un coup de cœur parce qu'il m'a vraiment marqué. Et j'ai vraiment le goût d'aller à Hawaï maintenant. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus pour un roman parfait pour cet été? Ensuite de ça, ma prochaine recommandation pour vous était un de mes coups de cœur de l'an passé et c'est arrivé un été de Tessa Bailey. Là, je sais qu'il y a un petit peu de drama autour de la traduction française. À ce qui paraît, ils ont enlevé certaines scènes du vrai livre en anglais. Donc, si vous lisez en anglais, je vous conseillerais de le lire en anglais. Par contre, moi, je l'ai juste lu en français, je l'ai pas lu en anglais et j'ai adoré ce livre-là, ça a été un coup de cœur, j'ai donné 5 étoiles. Donc si je l'avais lu en anglais, ça aurait peut-être été encore plus un coup de cœur, mais ça l'a déjà été. Fait que je vous le conseille quand même si vous lisez juste en français, parce que moi je l'ai adoré. Donc dans ce livre-là, on suit Piper qui vit à Los Angeles, elle est influenceuse. Et son beau-père est riche et donc elle vit sur le bras de son beau-père, elle est influenceuse et elle fait plein de niaiseries. Et à un moment donné, elle fait une niaiserie de trop et là son beau-père, il est tanné, il dit: ma fille, tu t'en vas dans un petit village de pêcheurs, sans cellulaire, sans tous tes réseaux sociaux et tu t'en vas gérer un bar dont je suis propriétaire et tu te ressens sur toi et tu vas comprendre ce qui est vraiment la vraie vie. Donc Piper a pas vraiment le choix parce qu'elle a pas d'argent, elle vit sur le bras de son beau-père, donc elle s'en va là-bas avec sa soeur et rendue dans ce village-là, elle découvre des habitants incroyables et un pêcheur, Brandon. Donc c'est une romance évidemment, c'est un small town et premièrement j'ai adoré la romance entre Piper et Brandon, mais ce que j'ai encore plus aimé est l'évolution du personnage de Piper. Au début du livre, c'est justement une influenceuse qui pense que tout lui est permis, que tout lui est dû. Et au courant du livre, elle découvre ce qui est vraiment la vraie vie, qu'elle aussi doit des choses aux gens et c'est pas tout le monde qui lui doit tout. Elle apprend aussi à gérer un bar avec sa sœur. Bref, j'ai tout aimé de ce livre-là, je vous le conseille tellement. Je sais que lui en anglais est plus spicy que lui en français. Je sais qu'ils ont coupé quelques scènes spicy dans celui-là en français. Il y a aussi un deuxième livre en anglais, j'espère qu'ils vont le traduire bientôt. Honnêtement, je veux tellement le lire, c'est à propos de la sœur de Piper. Mais bref, vous avez toutes les vibes de l'été dans ce livre-là, avec un small town, des pêcheurs, je vous le conseille énormément. Maintenant, je veux vous recommander une autrice, et non juste un livre en particulier, mais Emily Henry. Honnêtement, moi j'ai lu 2 livres d'Emily Henry jusqu'à maintenant, mais aussi de ce que tout le monde parle de ses autres livres, je crois que c'est l'auteur parfaite à lire l'été. Elle écrit des romances mais qui tournent beaucoup aussi autour de la fiction, donc c'est pas juste de la romance dans ses livres, il y a beaucoup d'autres thèmes autour. Moi j'ai lu 2 de ses livres. Premièrement, mon préféré jusqu'à maintenant, c'est Comme dans un roman d'été, en anglais c'est Beach Read. Honnêtement c'est son plus populaire, c'est le coup de cœur de beaucoup de gens et moi c'est mon préféré jusqu'à maintenant de cet auteur là. J'avais donné un 4.5 étoiles. Donc dans ce livre là on suit January qui en fait à la mort de son père hérite d'une maison, une genre de beach house.
et elle déménage donc là-bas parce qu'elle est autrice et elle a le syndrome de la page blanche et elle doit absolument écrire un livre parce qu'elle a un contrat signé. Donc elle se dit je m'en vais dans la beach house de mon père, je vais aller écrire là-bas et quand elle arrive là-bas, elle se rend compte que son voisin est Augustus et Augustus est écrivain aussi et en fait c'était son rival à l'université, il s'aimait vraiment pas la face et donc tout découle qu'il se voit là-bas et lui aussi a le syndrome de la page blanche. Donc c'est un, j'allais dire un enemies to lovers mais vraiment pas là, c'est plus genre on se met pas à l'université mais comme that's fine, je vais apprendre à te connaître là, tu sais c'est vraiment pas un gros enemies to lovers mais tout ça pour dire qu'ils font un pari dans le fond, qu'ils vont s'échanger de genre. Donc January écrivait plus de la fiction romance et Augustus écrit plus du genre de thriller mystery, assez dark même, donc ils s'échangent leur genre et le premier qui publie un livre dans le genre de l'autre va gagner le pari. Et évidemment vous pouvez comprendre qu'il y a une romance qui commence entre ces deux là. Honnêtement c'est tellement bon, la romance est adorable, Augustus est un book boyfriend incroyable, mais aussi au travers de ça, January vit beaucoup de choses avec la mort de son père, des trucs qu'elle découvre aussi au travers de cette beach house là qu'elle doit gérer. Bref, c'est vraiment excellent. J'adore ce livre là et l'écriture d'Emily Henry, elle est, c'est difficile à expliquer, elle est très facile à lire mais très profonde en même temps. Je sais pas si vous comprenez mais bref, adoré ce livre là. Et l'autre livre que j'ai lu c'est People We Meet on Vacation. Dans ce livre là on suit Alex et Poppy, c'est un friends to lovers. Donc Alex et Poppy sont amis depuis extrêmement longtemps et à chaque année pendant 10 ans ils ont fait un voyage ensemble. Et lors du dernier voyage il est arrivé quelque chose, on sait pas quoi, qui a fait qu'ils ne se sont pas reparlés depuis et donc ils ne sont pas repartis en voyage. Et ils décident ensemble de faire un dernier voyage pour réparer leur amitié. Donc voilà, c'est un friends to lovers. On les suit au travers de leur voyage. Ça a vraiment les vibes de l'été. Celui-là, je pense que j'avais donné un 3.5 ou un 4 étoiles. Je l'ai un petit peu moins aimé que comme dans un roman d'été. Je trouvais qu'il était un petit peu plus long. Mais encore une fois, l'écriture d'Emily Henry, la romance entre les deux, c'était juste vraiment adorable. Donc voilà, juste pour vous donner une idée, là, en septembre dernier, je suis allée en République dominicaine. Et j'avais amené ces deux livres-là. J'ai fait une relecture de comme dans un roman d'été et j'ai lu People We Meet on Vacation pour la première fois. Et ça a été les livres parfaits à lire sur le bord de la plage. Donc c'est vraiment une auteure que je conseille vraiment si vous lisez en anglais. Je pense qu'elle a 5 livres de sortie. Elle a ces deux-là, c'est ses deux premières. Après ça, elle a Book Lovers, Happy Place et elle vient de sortir Funny Story en avril dernier. Et un petit spoiler pour ma TBR de tantôt qu'on va parler, Happy Place sort en français cet été. Donc j'ai hyper hâte. Donc voilà une auteure que je vous conseille vraiment de lire cet été. Une autre auteure que je veux vraiment vous conseiller pour cet été, l'auteure parfaite pour cette saison-là, c'est Elin Hilderbrand. L'été passé, j'ai lu 3 de ses livres. Là, je croyais que c'était les 3 seuls livres qui étaient traduits en français. Mais de ce que j'ai compris, il y a bien longtemps, il y a certains autres livres d'elle qui ont été traduits. Fait que là, est-ce qu'ils sont en train de traduire ces plus récents? Peut-être. Moi, c'est ceux-là que j'ai lus et que j'ai adoré. Donc, l'été passé, je m'étais donné un petit défi de lire un livre par mois de cet auteur-là. Parce que tout le monde disait que c'était l'auteur parfaite pour l'été. En fait, Elin Hilderbrand écrit des fictions, certaines historiques, certaines non, autour de Nantucket. Nantucket, c'est une île dans le coin de New York, une île assez riche où vous vivez la vie de beach house toute l'année, donc autour de la plage, avec des petits restos sur le bord de la plage, vous voyez genre. Et tous ces livres se passent à Nantucket. Donc l'été passé, premièrement, j'ai lu un été à Nantucket où on suit Blair, Kirby et Jessie. Là, il y avait trop de monde pour que je me rappelle par cœur, bref, qui sont 3 sœurs et leur mère. Et en fait, on suit leur été à Nantucket où elles avaient toutes des plans complètement différents et plein de choses arrivent qui fait qu'elles se ramassent tous ensemble à Nantucket et on suit tout leur été, donc autant leur amitié, leur amour, leur déception, leur tristesse, tout ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Vous avez tellement les vibes d'été, c'est une fiction, vous suivez 4 femmes fortes et ça se passe en 1969. Donc il y a aussi toute l'histoire de femmes dans ces années-là, comment ça se passait, qu'est-ce qu'elles avaient le droit de faire, qu'est-ce qu'ils pouvaient pas faire. J'ai beaucoup aimé celui-là. Ensuite celui-là, je pense que c'est mon moins préféré des 3, mais j'ai quand même donné genre un 3 étoiles. C'est Un dernier été. En fait, on suit Viviane qui est victime d'un accident d'auto au début du livre et elle décède. Et elle est comme au ciel et elle voit qu'est-ce qui se passe en bas. Et à ce moment-là, on suit ses 3 enfants, donc il faut pas que je me trompe. On suit Willa, la plus vieille, qui est enceinte. Ensuite de ça, Carson qui est elle au milieu, là, je sais pas comment on appelle ça, là, je sais pas. Bref, celle au milieu qui est une party girl, elle ne pense qu'à faire le party. Et Léo qui est le plus jeune des 3, une petite amie mais en même temps il veut sa liberté donc il sait pas trop s'il devrait être avec elle.
Et en fait, on lit au travers du deuil de leur mère. Et surtout, il y a une mystery parce que sa mère a été victime d'un accident d'auto, mais la personne a pris fuite. Donc, on ne sait pas qui a tué accidentellement Viviane. Donc, au travers de ça, on suit ces 3 enfants-là et l'enquête. C'était super bon. Moi, ça n'a pas été mon préféré. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Et on change énormément souvent de point de vue parce qu'il y a, je pense que 7 points de vue différents. Là, on a Viviane qui est au ciel, ses 3 enfants, on a l'enquêteur. Bref, on a plusieurs points de vue. Fait que souvent, j'étais un petit peu mélangée qui. Mais encore, vibe de Anne Ticket, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et finalement, mon coup de cœur personnel, je pense que si vous avez un livre à prendre de cette vidéo-là, c'est celui-là. Ça a été mon coup de cœur de l'été passé. Je pense à ce livre-là régulièrement, à quel point qu'il m'a chamboulé, mais c'est été après été. Ce livre-là est juste incroyable. En fait, on suit Mallory et Jake. Mallory hérite d'une maison à Nantucket, justement, et elle rêve de vivre dans cette petite maison-là, tranquille, être professeur à l'école à Nantucket et vraiment vivre une petite vie tranquille. Jake est le meilleur ami de son frère et son frère va se marier, donc il va faire son enterrement de vie de jeune homme à Nantucket chez sa sœur et Jake vient donc. Et là, on est à l'été 1993, ils sont dans leur vingtaine et Mallory et Jake tombent amoureux cette vingtaine-là. Par contre, Jake veut devenir politicien, vivre à Washington, alors que Mallory, comme je vous ai dit, veut rester à Nantucket. Donc, ils se rendent compte que leur amour est vraiment impossible. Les deux ont des projets de vie vraiment différents. Donc, ils décident de vivre cet amour impossible-là une fin de semaine par été, la fin de semaine de la fête du travail. Donc, on les suit pendant 28 ans. À chaque fin de semaine de la fête du travail, ils se retrouvent chez Mallory à Nantucket pour vivre leur amour impossible, peu importe ce qui se passe dans leur vie, peu importe s'ils sont rendus où dans le monde, rendus où dans leur carrière, s'ils ont des blondes, des chums, peu importe, ils se voient cette fin de semaine-là. Je vous dis, je sais pas si c'est l'écriture, c'est les personnages, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, mais il m'a tellement touché, pogné au cœur, lire à propos d'un amour impossible mais qui dure 28 ans. Ça n'a aucun sens. Et quand la fin arrive, je n'ai jamais autant pleuré sur un livre de toute ma vie, je crois. Et vous savez, moi je pleure sur genre 99% des livres. Je suis vraiment facile à faire pleurer. Mais ce livre-là, je l'ai fermé et j'ai continué de pleurer pendant genre 10 minutes. Ça n'a aucun sens. Je vous en parle et puis j'ai le goût de pleurer. Ça n'a juste aucun sens. Bref, je vous conseille vraiment. Fait qu'on suit nos personnages de 1993 jusqu'aux années 2015, genre. Bref, pendant 28 ans. Et c'est brise-cœur, c'est beau. Oh mon dieu, ce livre-là est un énorme coup de cœur pour moi. Et ma dernière recommandation pour vous, avant qu'on passe à ma pile à lire, est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid, c'est une auteure que j'adore. Ces livres-là sont des stand-alone interconnectés. Donc, je vous conseille quand même de les lire en ordre. Le premier, c'est Daisy Jones and the Six, qui se passe dans les années 60. Le deuxième, c'est Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, qui se passe dans les années 70. Et le troisième, c'est Les Sirènes de Malibu, qui se passe dans les années 80, en fait, exactement en 1983. Et en fait, dans ce livre-là, on suit les enfants de Mike Riva, si je me trompe pas. Je sais que son nom de famille, c'est Riva, mais son prénom, je pense que c'est Mike, bref, qui est un des 7 maris d'Evelyn Hugo dans le livre. Et donc, on les suit beaucoup plus tard où il y a une nouvelle femme et 4 enfants. Ces enfants, c'est Nina, Odd, Jay et Kit, 2 filles et 2 gars. Et en fait, on suit Nina, la plus vieille, qui a été obligée un petit peu de grandir beaucoup plus vite. Elle a une situation familiale très compliquée. Et pour subvenir aux besoins de sa famille, justement, elle a commencé à travailler très jeune et elle est devenue une des mannequins les plus populaires d'Hollywood. Et donc, on la suit en 1983 où elle a une grosse maison à Hollywood et une fois par année, elle fait un gros party chez elle pour comme réunir tout le monde d'Hollywood et tout, et avec ses frères et sœurs. Et on la suit à l'été 1983 et en arrière ça dit: une famille riche et célèbre organise une fête épique pour célébrer la fin de l'été. Au bout de la nuit, la vie de ces jeunes se verra transformée à jamais. Dans le fond, le livre se passe en une seule journée, c'est la journée du party. On suit les 4 enfants et tout ce qui passe au travers de cette journée-là, donc leur amour, leur peine, tout ça. Et en même temps, on a des chapitres du passé, donc où ce qu'on voit qu'est-ce qui se passait dans cette famille-là et pourquoi justement Nina a dû grandir plus vite et souvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Bref, ce livre-là est incroyable. Encore une fois, c'est une fiction, donc il n'y a pas tant de romance. Là, oui, on parle un petit peu de la romance de chacun des enfants, mais c'est vraiment la fiction autour de cette famille-là. Je vous avais pas tant dit, là, mais tout était de la romance à part les Ellen in Dublin, puis celui-là que c'est plus de la fiction. Vous avez aussi toutes les vibes de l'été, évidemment, parce que ça se passe en Californie. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je vous conseille vraiment, en fait, je vous conseille toutes les Taylor Jenkins Reid.
livres, mais celui-là c'est le parfait pour cet été. Donc maintenant on passe à ma pile à lire, donc tous les livres que je veux lire cet été. Là j'ai peut-être une pile à lire très ambitieuse parce que au Québec l'été commence genre mi-juin et finit mi-septembre. Donc on a à peu près 3 mois et demi pour tout lire ça. Est-ce que je vais réussir? Je sais pas, mais je veux quand même parler de tous les livres que j'ai dans mon radar pour cette saison-ci. Donc premièrement, je voudrais terminer 2 séries cet été. Premièrement, je voudrais terminer les Twisted, donc il me reste seulement le Twisted Lies, donc c'est une série de Hannah Wong, c'est 4 livres, 4 romans interconnectés, donc on suit 4 meilleurs amis et chaque livre est leur histoire d'amour. Dans le premier, c'est Twisted Love, on avait Ava et Alex. Dans le deuxième, celui de Bridget, que c'est Twisted Games, et dans le troisième, Twisted 8, c'est l'histoire de Joel et Josh. Et celui-là, c'est l'histoire de Stella et Christian. Et je suis tellement excitée pour celui-là parce que Stella, depuis le début, elle m'intrigue. C'est une jeune fille très introvertie, mais en même temps, elle est influenceuse. Donc, j'ai très hâte de voir c'est quoi le lien entre les deux, comment elle vit le fait qu'elle soit introvertie, mais qu'elle met sa vie au complet sur les médias sociaux, parce que c'est un peu ça la job d'une influenceuse. J'ai très hâte de voir. Et Christian, on l'a beaucoup vu, surtout dans le deuxième livre, parce que c'est le boss et le meilleur ami du gars dans Twisted Games. Mais c'est un homme assez dangereux qui gère une compagnie de sécurité, mais pas tout le temps 100% légal. Donc j'ai super hâte, c'est un bon bébé, mais c'est sûr que je le lis cet été parce que je vais avoir terminé cette série-là. Ensuite de ça, je veux terminer la série des saisons de Morgane Moncombe. Donc j'ai avec moi Un printemps pour te succomber. Et le 24 juin sort Un été pour te retrouver, si je ne me trompe pas. Donc celui-là, on suit Nolia qui est une mère célibataire et genre sa famille ou whatever l'oblige à se marier avec son ex. Elle veut rien savoir, donc elle leur fait croire qu'elle est fiancée. Et donc elle trouve un fiancé qui s'appelle Camille, donc c'est un fake fiançage. C'est pas mal tout ce que je sais, mais ce que je sais c'est que c'est le préféré de énormément de gens dans cette série-là. Et moi les 2 premiers ont été des 4.5 étoiles pour moi, donc j'ai très espoir que celui-là va être mon 5 étoiles dans la série. Et sinon il était pour te retrouver, à part que c'est un second chance romance, j'ai aucune idée c'est quoi, mais j'ai super hâte de lire aussi. Je pense qu'il vient de sortir en France, fait qu'on va l'avoir ici le 24 juin. Ensuite de ça, je veux lire Bad Girl Reputation de Elle Kennedy. Ça fait vraiment longtemps qu'il est dans ma TBR, mais je trouve que la saison de l'été va être parfaite pour lire ce livre-là. Ce que je sais, c'est un second chance romance et c'est un small town. C'est une trilogie, j'ai lu le premier à l'hiver passé. J'avais aimé. Ça n'avait pas été mon préféré, mais j'avais aimé. Mais celui-là, je trouve qu'il a l'air encore meilleur. Et le troisième va bientôt être traduit en français. C'est une trilogie. Dans le fond, c'est 3 stand-alone interconnectés. Donc, dans celui-là, on suit le frère du gars dans le premier. Et le troisième, j'ai aucune idée. Ça va être sur qui, mais j'ai super hâte qu'il sorte. Donc celui-là aussi est dans ma pile à lire pour cet été. Ensuite de ça, je vous parlais tantôt que Elin Hilderbrand est l'auteure parfaite à lire cet été et j'ai reçu son petit nouveau qui sortait le 24 mai, si je me trompe pas, 24 ou 25 mai, bref, c'est l'hôtel Nantucket et j'ai entendu dire que c'est le préféré de beaucoup de monde. Est-ce qu'il va détrôner été après été? Pour moi, ça me surprendrait bien gros, mais j'ai hyper hâte de le lire. Je sais absolument rien de ce livre-là, à part encore une fois que c'est une fiction qui se passe à Nantucket. Et de ce que je comprends, on suit la directrice de l'hôtel Nantucket et toutes ses aventures, ses amours et tout. Donc j'ai super hâte de le lire. Ensuite de ça, les autres, je les ai pas dans ma pile à lire physique parce que ça va être des sorties que je n'ai pas encore en main. Donc premièrement, je veux lire L'amour en double de Taylor Jenkins Reid, comme je disais tantôt que j'adore ses livres. Il est sorti? Je sais même pas s'il est déjà sorti. Ben oui, il est sorti le 14 mai. Il faudrait que j'aille me l'acheter sérieusement. Ce livre-là, ça fait tellement longtemps que j'attends qu'il soit traduit. J'avais tellement hâte. Donc en fait, ça dit une jeune femme forcée de choisir entre son âme sœur et l'amour de sa vie. Ça se peut ça, une histoire à la fois hyper romantique et terriblement humaine. En fait, de ce que je comprends, on suit une jeune femme qui c'est comme fiancée ou mariée, peu importe, avec son chum du secondaire. Ils vivent le parfait amour jusqu'à temps qu'ils partent en hélicoptère et l'hélicoptère est perdu. Donc après quelques temps, il le déclare mort et donc elle vit son deuil très difficilement évidemment et elle rencontre quelqu'un d'autre qu'elle se fiance avec lui. Et un beau jour, elle reçoit un appel qui dit « Salut, c'est moi, je suis pas morte finalement, je reviens à la maison. » Et là, elle doit choisir entre son amoureux de secondaire et son nouveau fiancé.
Donc j'ai tellement hâte de lire ce livre-là, ça a l'air assez incroyable. Donc je vous en redonnerai des nouvelles. Ensuite de ça, on a Terms and Conditions de Lauren Asher qui sortait le 20 mai. Et j'ai le premier juste ici qui est The Fine Print que j'avais donné un 5 étoiles en février dernier. J'ai adoré ce livre-là. En fait, c'est des millionnaires romance. Donc on suit 3 frères, chaque livre est leur histoire. Et en fait, au début, tu apprends que leur grand-père était propriétaire d'un genre de Walt Disney. Et quand il décède, pour que ses fils aient leur héritage, qui est justement cette compagnie-là qui vaut des milliards, ils doivent chacun faire quelque chose. Donc dans le premier livre, on suivait le premier frère qui devait trouver des idées pour moderniser le parc. Et maintenant, dans le deuxième, il faut que le deuxième frère se marie. Et donc, c'est un fake mariage. J'ai tellement hâte, il a tellement l'air incroyable. La plupart des gens disent que le deuxième est leur préféré. Donc si le premier j'ai donné un 5 étoiles, je suis pas mal sûre que le deuxième va être un 5 étoiles aussi. Ensuite de ça, le 3 juin, on a Daisy 8 de Jessa Astin qui sort. Vous voyez juste ici Magnolia Park que j'ai lu au début du mois de mai et que j'ai capoté dessus. Ce fut un énorme 5 étoiles. J'ai tellement aimé ce livre-là. Et donc, dans l'univers de Magnolia Park, il y a des livres sur Magnolia et BJ. Et il y a des livres sur Daisy et Christian, si je me trompe pas. Donc, le premier livre, c'est Magnolia Park. Le deuxième, c'est Daisy Ace. Le troisième, c'est Magnolia Park. Le quatrième, c'est, vous comprenez, ça s'interchange. Et là, le premier Daisy Ace sort. J'ai tellement hâte de voir la relation entre Daisy et Christian parce que dans Magnolia Park, on le voyait un petit peu, mais c'était pas à propos d'eux. Donc là, j'ai hyper hâte qu'il sorte. J'espère que ça va être autant un coup de cœur pour moi que Magnolia. Ensuite de ça, le 5 juin, on a One Italian Summer de Rebecca Searle. Et celui-là, je ne sais absolument rien à part que ça se passe en Italie, mais ça a tellement l'air d'un livre parfait à lire. Je pense que c'est une romance, une fiction romance, bref, juste à regarder le livre, toutes les vibes de l'été sont là, donc c'est sûr qu'il va être dans ma TBR de cet été. Ensuite de ça, le 6 juin, de Cheat Sheet de Sarah Jane Adams sort, et celui-là aussi j'ai hyper hâte. C'est une sport romance, je sais même pas c'est quel sport honnêtement, je sais juste que c'est adorable, c'est genre un cheat lit, c'est une romance très fluffy. Ah, c'est de football, j'ai jamais lu, non c'est pas vrai, j'ai lu un livre à propos du football, puis c'est de Winnipeg Enemy de Marina Zapata il y a longtemps. On dirait que la plupart des sport romance c'est autour du hockey, fait que là j'ai vraiment hâte d'en relire un sur le football. Et ça aussi c'est une série de romans interconnectés parce qu'il y a un deuxième qui est The Rule Book, qui est pas à propos de ce couple là mais sûrement de leur ami ou de leur famille whatever, est sorti le 2 avril en anglais, donc j'ai bien hâte de voir si ils vont le traduire, j'espère que oui. Mais bref, celui-là aussi je suis super excitée. Ensuite de ça, un autre que j'attendais depuis tellement longtemps, en fait ça fait des années que j'attends que les livres de Lynn Painter soient enfin traduits, et le premier Better Than the Movie est enfin traduit. Il va sortir le 24 juin. C'est un young adulte et il y a tellement de monde que c'est leur young adulte préféré ever que je suis pas mal sûre que je vais adorer ce livre-là. Comme je disais tantôt, des young adultes, l'été c'est tellement le fun à lire parce que c'est fluffy, c'est pas de prise de tête, c'est parfait à lire sur le bord de la plage. Donc 24 juin. Ensuite de ça, on a Love Theoretic, je sais jamais comment dire, Love Theoretically de Ellie Ilzawood sort le 15 juillet. Vous savez mon amour pour cet auteur-là, là, vous voyez ici en arrière. J'ai lu Check and Mate, L'hypothèse amoureuse et La science de l'amour de cet auteur-là, que les trois, je les ai beaucoup aimés. Il n'y a pas un livre d'elle qui est en bas d'un 4 étoiles pour moi. Je les adore. Et celui-là est le troisième dans la série interconnectée de L'hypothèse amoureuse. Et tout le monde dit que c'est leur préféré de l'auteur. Donc évidemment que j'ai tellement hâte de le lire. C'est des romances, souvent c'est comme des enemies to lovers, mais romances là, fait que c'est pas si intense que ça. Et c'est tout autour de la science. Donc nos personnages principaux travaillent dans le monde de la science. Et dans ces livres-là, il y a l'aspect d'une femme qui travaille dans un monde d'hommes. Donc c'est tellement intéressant. J'adore ces livres-là. Donc j'ai super hâte. Celui-là sort le 15 juillet. Toujours le 15 juillet, on a First Down de Grace Reilly qui sort. C'est une autre sport romance. Je vais vous dire c'est à propos de quel sport. Tu du football aussi. Je vais-tu avoir deux... Je pense que oui. Ben oui, c'est à propos du football. Je vais avoir 2 romances de football cet été. C'est quoi? C'est comme le sport de l'été. Je sais pas trop. Mais c'est le premier de la série Beyond the Play. Et en fait, c'est une série justement autour de romances de sport. Donc le premier, c'est First Down à propos du football. Et il sort le 15 juillet. Je suis tellement excitée. Sinon, le deuxième, Breakaway. Je pense que c'est autour du hockey. Le troisième, c'est... Non, c'est pas du hockey. Oui, c'est à propos du hockey. Le troisième, c'est à propos du baseball. Et le quatrième, c'est à propos du hockey aussi, je pense. Bref, j'en ai entendu beaucoup de bien. Une autre petite romance fluffy autour du sport, donc j'ai super hâte qu'il sorte aussi. Ensuite de ça,
Le 19 juillet, il y a Mile High qui sort de Liz Stamford. J'ai tellement hâte que ce livre-là sorte. C'est une trilogie et je n'entends que du bien sur cette trilogie-là. C'est un autre sport romance, mais celui-là, il est autour du hockey. Et ça dit, le hockey à Chicago ne serait pas ce qu'il est sans Evan Zenders, le joueur que tout le monde adore détester. Il connaît son rôle et le joue bien. En fait, il aime beaucoup passer la majeure partie de son temps de jeu sur le banc des pénalités avant de quitter l'arène avec une nouvelle fille à son bras. Ce qu'il n'aime pas, c'est la nouvelle hôtesse de l'air de l'avion privé de l'équipe qui ne semble pas du tout impressionnée par lui. Donc, c'est une romance entre le joueur de hockey et l'hôtesse de l'air du jet de son équipe. J'ai tellement hâte, gang. Celui-là a l'air incroyable. Et finalement, le dernier livre dans ma TBR de cet été est Happy Place de Emily Henry, qui sort le 19 août. Je vous le disais qu'Emily Henry est une autre de mes auteurs chouchou pour l'été et Happy Place est un des livres que j'avais le plus hâte qu'il soit traduit. Je suis tellement excitée. Mais là, j'ai une question. Parce que là, ils ont traduit, comme dans son roman d'été, People We Meet on Vacation, et son troisième, c'est Book Lovers. Et son quatrième, c'est Happy Place. Mais là, ils ont traduit Happy Place avant Book Lovers. Mais j'espère que ça veut pas dire qu'ils vont pas traduire Book Lovers, parce que moi, je veux lire Book Lovers. Fait que si vous le savez, dites-moi pourquoi ils ont traduit Happy Place avant Book Lovers s'il est traduit dans là. Parce que moi, je veux aussi lire Book Lovers. Bref, mais je chialerai pas parce qu'on va avoir Happy Place qui sort. Je pense que c'est un de ses plus populaires après Beach Read. J'ai vu tellement d'avis positifs sur ce livre-là. Il y en a certains que je suis, que c'est genre leur livre préféré ever. Donc, j'ai super hâte de lire celui-là. Donc voilà! Tous les livres que je voulais vous parler pour cet été. Honnêtement, je pense que c'est ma vidéo la plus longue de toutes les vidéos que j'ai faites sur mes recommandations de livres de saison et mes piles à lire, parce que, comme je vous disais, l'été est une de mes saisons préférées et c'est là que je lis le plus de romances. Et donc, quand je commence à parler de romances, vous le savez que je ne m'arrête pas, mais là ça suffit. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont vos livres que vous voulez lire cet été, parce que je n'ai jamais trop de livres dans ma TBR. Vous pouvez mettre aussi un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!